Yo tout le monde, et ben aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour la deuxième partie donc, du matériel pour les débutants. Donc aujourd'hui on va vous faire les moulinets. Oui. Déjà donc si vous n'avez pas vu la première partie, donc elle a été publiée sur la chaîne de Aminiac Fishing. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, ça serait forcément mieux pour comprendre le tout. Donc elle sera dans la description sous la vidéo. Et donc comme je l'ai dit, aujourd'hui je suis en compagnie d'Amine. Comment vas-tu mon très cher Aminous? Mais ça va bien, mon petit Kevinus Popilus, jeune Barbitus. Donc comme vous voyez, la beubare a bien poussé pour moi, je suis encore très loin d'Amine. J'essaye de la cultiver avec beaucoup d'amour pour essayer de le rattraper, j'ai quand même beaucoup de marge. Oui, je Donc pense. Amine, as-tu un petit mot à dire? Mais bien évidemment, d'abord je voulais vous féliciter, vous, Feli Fishing, d'avoir atteint les 9000 abonnés, déjà presque 10 000. C'est vraiment un chiffre extraordinaire. Et je vous invite justement, si vous aimez cette petite série, à faire péter les likes et les commentaires. Justement, on sera ravis de vous répondre. Donc on fait C'est ça ça. pour vous et bien évidemment, on travaille tout ça pour vous. C'est ça. Et pour parler des abonnés, tu n'es pas très loin derrière non plus, les 10 000 ça devrait pas tarder non plus. On espère. Donc vous pouvez pas savoir comme ça nous fait vraiment plaisir d'atteindre Bah tout oui, ça. Enfin carrément. bref, on va pas faire trop de blabla Amine, je pense qu'on va commencer directement. Non, c'est Histoire de pas parti. faire une vie trop longue. Donc aujourd'hui on va vous parler tout simplement des moulinets, la dernière fois on a fait Voilà. les cannes à pêche. Voilà. Donc là on va vous parler vraiment des moulinets pour débutants. Donc au niveau Tout à du fait. budget, on a ciblé un budget entre 30 et 60 euros. Ouais, c'est Donc pas vraiment mal. voilà un budget, un faible budget justement pour permettre quasiment à tout le monde de pouvoir s'initier à la pêche et de pouvoir avoir son premier ensemble pour pêcher au leurre. Ouais. Donc au niveau des moulinets, on en a sélectionné 5. Donc au niveau des marques, donc je vais vous en parler rapidement. Donc on a sélectionné 2 marques. Donc les marques, ça sera Shimano et Dewa. Donc bien évidemment aussi, il existe d'autres marques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de marques. Il y a du Mitchell, du Abu Garcia, du Peson. Ouais. Enfin, voilà, Du j'en oublie Genki. beaucoup, du Gunki, du Sakura. Ouais. Mais voilà, nous vraiment, c'est plus basé sur la renommée. Ouais. Voilà, faut savoir que Shimano et Dewa, comme tout le monde le sait, ce sont les marques les plus connues, les plus renommées, enfin ceux qui ont vraiment le plus d'expérience. Tout à fait. Et la Nous, disponibilité. personnellement, voilà, et la disponibilité, c'est vrai qu'en magasin, par exemple chez Decathlon, Ouais. vous pouvez trouver les moulinets Shimano, les moulinets Dewa dans quasiment tous les Decathlon. Tout à Donc fait. c'est clairement un gros avantage pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas acheter sur internet. Et clairement, nous, enfin moi je sais que sur Shimano, j'ai vraiment jamais été déçu, toi je crois pas non plus. Pas de Amine. soucis. Non, nickel. Et sur du Dewa, j'en ai pas eu beaucoup, j'en connais pas mal qu'en ont, il y a quasiment non plus jamais aucun problème. Pas de problème. Ouais. Donc là-dessus, bah écoute, on va directement commencer, je pense, avec les spécificités des différents moulinets. Voilà, tout à Enfin, fait. en fait, les choses à savoir sur les moulinets. Ouais. Donc, Euh, pour commencer, excuse-moi de te couper, moi, Vas-y. je suis un novice. Je suis un débutant comme vous en termes de moulinet. J'y connais rien du tout, je vous mens pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire passer pour un débutant, parce que je le suis de toute façon. Et Kevin va me répondre parce qu'il est un petit peu plus expérimenté que moi. Et comme ça va permettre aussi de répondre peut-être à vos questions à vous. C'est ça, c'est ça. Donc la première question que je vais te poser, mon petit Kevin, c'est quoi la différence entre un moulinet 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. D'accord, donc ça c'est une très bonne question que je pense que beaucoup de monde se pose au début. Donc en fait, ce fameux chiffre, en fait, c'est la taille de votre moulinet. Donc après, ça va varier suivant les marques. Chez Shimano et Dewa, ça se voit à peu près. Ouais. Donc en fait, ça va tout simplement être la taille de votre moulinet. C'est-à-dire, par exemple, 1000, c'est le moulinet le plus petit que vous avez généralement chez les marques. Des fois, ça va jusqu'à 500. Ouais. Généralement, c'est 1000. Donc par exemple, 1000, ça va être un moulinet fait pour la truite, le street fishing. Donc un moulinet très léger qui sera fait pour être mis sur une canne UL ou une canne ML. Donc des cannes de 0,55, 1, 3, 3,10, Ouais. 3,14. Voilà, vraiment des cannes très légères. Ouais. Et ensuite, la taille la plus courante, c'est la taille 2500-3000. Donc Ouais. là, des moulinets qui seront faits pour être mis sur des cannes de 5, 20, 10, 30. Voilà, enfin les cannes, on va dire à peu près les cannes passe-partout qu'on vous avait recommandé dans la première vidéo. Et ensuite, les tailles au-dessus, donc c'est les tailles 4000, 5000, 6000. Donc là, ça va être pour brochet, silure, mer. Voilà. Donc des utilisations que vous n'allez pas vraiment faire au début. Ouais, d'accord, très bien. Donc tu nous conseilles plus ou moins le 2500 2500 ou 3000. Ou 3000. Et attends, petite particularité tant que j'y pense, donc chez Oui. Shimano, en fait, vous avez la taille 2500 et 3000, en fait, c'est la même taille. D'accord. La seule différence en fait chez Shimano, c'est que la taille 3000 en fait, vous avez en fait une bobine différente comparée au 2500. Donc sur le 3000 en fait, la bobine est moins profonde. Donc si vous utilisez de la tresse fine, par exemple de la 10, 12, 13 centièmes, ça vous permettra en fait d'avoir une bobine plus fine, donc de moins mettre de nylon en backing pour éviter de rattraper en fait le niveau de votre bobine. D'accord. Très Voilà. bien. Bon, ça c'est bon. C'est clair pour tout le monde, je pense, et ça m'a Je beaucoup pense. clair. La deuxième question, c'est la contenance de la bobine. Donc la contenance de la bobine, donc ça vous allez le voir en fait sur tous les moulinets à chaque fois sur les descriptifs en fait vous avez marqué donc une contenance, par exemple une capacité en mètres et en centièmes. Donc là par exemple je vais prendre l'exemple du Shimano Alivio en taille 1000, il peut contenir 140 mètres de 20 centièmes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre maximum 140 mètres de fil. Donc logiquement c'est de la tresse pour les Ouais. Shimano. D'accord. Des fois ça peut être du nylon, ça c'est Ouais. compliqué à savoir, de 20 centièmes. D'accord. Donc malheureusement pour remplir votre moulinet c'est un peu au feeling pour Ouais, réussir c'est à arriver pif, hein. jusqu'en haut. Moi maintenant j'ai l'expérience donc j'arrive à peu près à savoir ce qu'il faut mettre, mais j'ai pas vraiment d'astuces à vous dire pour vraiment arriver au ras de votre bobine. Ça Yes. c'est vraiment à vous d'essayer et malheureusement de galérer un peu au début. D'accord, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends.
Donc du coup, la deuxième question, ça va être le poids et le ratio. D'accord, donc le poids, donc ça vous allez voir, ça c'est pas compliqué, simple, je c'est le pense, poids hein. voilà, c'est le poids du moulinet, mais ça a vraiment une très grande importance, surtout pour moi, même pour toi, Amine, qui pêche beaucoup en ultra léger. Ouais. Donc vous en L'équilibrage de doutez, la canne et du moulinet, c'est ça? l'équilibrage de la canne, voilà, déjà l'équilibrage de la canne et du moulinet c'est important, mais aussi le fait d'avoir quelque chose de léger dans la main. Ouais. Parce qu'il faut savoir que des fois 200-300 grammes ça paraît léger, Ouais. mais sur une journée de pêche, des fois vous allez pêcher 7 ou 8 heures, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée ça peut être assez fait mal. emmerdant, on va Ouais, dire. c'est vrai. Donc clairement, voilà, moi je sais que je privilégie très souvent les moulinets légers, et il va falloir tout simplement adapter en fait le poids de votre moulinet au poids de votre canne. C'est-à-dire par exemple une canne UL ou une canne ML, donc les cannes avec des ratios faibles, des puissances faibles, Ouais. généralement va pas falloir dépasser un moulinet, va pas falloir mettre un moulinet de plus de 250 grammes. Ouais. Sinon votre canne va être déséquilibrée, ça va pas être très agréable dans la main. Yes, d'accord. Et ensuite pour les cannes de 5-20, 10-30, donc les cannes on va dire médium, là vous allez pouvoir mettre des moulinets de 250 à 300 grammes, donc généralement des tailles de 2500 à 3000. D'accord. Voilà. D'accord. Le ratio ensuite, Attends, je peux Donc- le dire, moi je sais. Non, le ratio, c'est la quantité de tresse ramenée sur un tour de moulinet, c'est ça? c'est ça, en fait, voilà, en fait, c'est la quantité, voilà, en fait, la quantité de fil que vous allez ramener à chaque tour de manivelle. Voilà, c'est ça. Donc vous avez deux chiffres, en fait, donc vous avez généralement marqué récupération par centimètre de tour, enfin, récup cm/tm, donc récupération par centimètre, par tour de manivelle par centimètre, Ouais, enfin, voilà, non, c'est ça. par tour de manivelle, C'est ça. je vais y arriver. Ouais. Donc là, par exemple, sur le Shimano Alivio, sur une taille 1000, vous avez 56 cm, il n'y a qu'à chaque tour de manivelle, vous allez récupérer 56 cm de tresse. Yes. Et ensuite, à côté, vous avez un chiffre qui est le ratio. Donc là, par exemple, c'est 4,6 pour 1. Ouais. Ça, en fait, c'est ça qui va déterminer le fameux ratio par tour de manivelle. D'accord. Donc ça, vous n'avez pas trop à vous en soucier, c'est vraiment, il y a toujours le chiffre marqué à côté. D'accord, très bien. C'est Et vrai qu'il y a ensuite, il beaucoup, reste. c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres ouais, sur les moulinets et parfois. C'est ça. Franchement, On peut moi, un peu moi, se perdre, oui, c'est vrai. j'y connais rien et je regarde. Enfin, honnêtement, pour moi, je regarde jamais, tu vois. Mais maintenant, c'est bon à savoir et comme ça, on sait. Le nombre de roulements, est-ce que c'est vraiment ça joue vraiment sur la qualité du moulinet et sur Alors, le tour de manivelle? Donc ça, c'est une question même qui m'est assez fréquemment posée sur Facebook, et c'est vrai que c'est un peu filou de la part des marques, Ouais. mais ça, en fait, c'est principalement un argument marketing. C'est-à-dire qu'en fait, les marques vont bien mettre en avant, sur le descriptif moulinet, c'est toujours marqué en gros 5 plus 1 roulement, 6 Ouais, c'est plus ça. 2, c'est toujours marqué en Ou gros. et roulement en à fait, aiguille, machin, tu vois. Voilà, Et donc ça en j'ai fait, vu ça aussi, roulement à aiguille, roulement. c'est ça. Donc en fait, tous les moulinets sont à peu près constitués pareil, donc la seule différence, c'est que plus vous allez monter en gamme, plus vous allez avoir de roulements, plus votre Ouais. moulinet va devenir fluide, on va dire, en gros. Ouais. Voilà. Mais vraiment, le nombre de roulements n'a pas vraiment son importance. L'importance, en fait, c'est la qualité des roulements. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 8 roulements, enfin un moulinet à 8 roulements, un moulinet qui en a 4, je vous donne des exemples qui ne veulent rien dire. Ouais. Mais le moulinet à 4, s'il a des roulements vraiment de très bonne qualité, pourrait être de meilleure Sera qualité meilleur que que le celui moulinet à qui en a 8. D'accord. Ouais. Donc en fait, le plus simple, enfin ne regardez pas ça en fait, le plus simple généralement c'est de regarder sur Google, sur les forums, de voir si le moulinet que vous voulez acheter a une certaine renommée, si beaucoup de monde l'a testé, et ensuite vous allez voir les retours des gens, ils vont vous dire il est fiable, il est pas fiable, il est fiable. Voilà. Moi, je vous C'est conseille, vraiment- moi, je vous conseille plutôt d'aller voir Kevin et de lui poser des questions sur Facebook. Vous lui C'est ça plombez aussi, sa vous pouvez, y a pas de messagerie. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi, du moment que vous êtes renseigné avant, comme je vous ai dit dans le vlog il n'y a pas longtemps, du moment que vous êtes renseigné avant, si vous avez juste une question, voilà, juste savoir si un moulinet est fiable ou pas, du moment que c'est du Shimano ou du Dewa, je peux vous renseigner. C'est Sur le ça. reste, je pourrais pas. Voilà. Yes. Et Donc là-dessus, oui. Petite dernière là-dessus, je question. pense- Non, il y Vas-y. avait une dernière question Vas-y. que je me posais aussi. vas-y. J'ai souvent été critiqué par un certain Kevinus Popilus concernant un de mes moulinets qui a un frein arrière. C'est quoi la différence entre le frein arrière et le frein avant? Donc le frein arrière, le frein avant. Donc, là, vous allez le voir juste d'ordre mécanique. Le frein avant, c'est simple, c'est 90% des moulinets. Donc le système de frein en fait est monté sur la bobine à l'avant. Donc c'est le système le D'accord. plus simple et le plus fiable. Ouais. Et surtout qui marche le mieux. Ensuite, il y a les freins arrière qui, c'est vrai, sont beaucoup plus pratiques à régler lors d'un combat. Oui. Et c'est vrai que lors d'un combat, aller régler On le frein passe pas avant, au au-dessus, début, quoi. c'est pas évident. Donc beaucoup de monde est tenté en fait de prendre un frein arrière. Mais le problème du frein arrière, surtout sur des moulinets bas de gamme, en fait, c'est que c'est beaucoup moins précis et beaucoup moins fiable. C'est-à-dire qu'en fait, C'est souvent, votre moulinet le frein en fait va se dévider par un coup, ça va faire bzz, bzz, bzz. C'est ça. Et ça peut vous apporter des décrochés ou des casses. Le frein arrière sera bien sur des moulinets haut de gamme. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Ouais. Donc personnellement, pour débuter, on vous recommande vraiment le frein Ah, avant. Même moi, j'ai eu un frein arrière aussi et maintenant, je vous avoue que je n'aime plus trop. C'est pratique à régler. Non, c'est vrai, non, après, faut avouer que moi, j'aime bien en fait. Voilà, j'aime bien vraiment pour le réglage. Ouais. Il y a quand t'as un poisson, c'est beaucoup plus simple à régler vu que c'est à l'arrière. Yes. Mais après, niveau qualité et niveau précision et puissance, c'est beaucoup moins bien qu'un frein avant. Voilà. D'accord. Bon, on va passer Tout directement à... Aux 5 moulinets qu'on Bah va vous voilà, recommander, tout c'est à ça. fait. Donc en fait, on va faire du moins cher au plus cher. Donc il va y avoir deux marques, Shimano et Dewa, comme on vous l'a dit. Mm. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier, c'est un Shimano Alivio. Donc c'est quasiment le plus bas de gamme de chez Shimano. Mm. Donc c'est un moulinet que vous allez trouver à peu près entre 33 et 35 euros suivant les sites.
Donc un moulinet, moi j'ai eu l'occasion de tester sur la canne d'un collègue qui est très fiable, qui tourne plutôt bien. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, si vous avez vraiment un budget très faible, c'est vraiment le moins cher qu'on vous recommande. Donc voilà, c'est vraiment pour les plus petits budgets en fait le Shimano Alivio. Il existe en 3 tailles, 1000, 3000, 4000. Donc nous les tailles qui Parfait. nous intéressaient c'est 1000 et 3000. Voilà. Voilà. Ensuite on va directement passer sur le deuxième. Daiwa Mega Donc, Force. voilà, le Dewa Mega Force A. Donc là c'est pareil, c'est le bas de gamme de chez Dewa. Donc c'est un poil plus cher. C'est entre 35 et 40 euros à peu près. Donc au niveau des tailles c'est à peu près pareil, ça va de 1000 à 4000. Le défaut pour moi du Dewa en fait c'est qu'il est vachement plus lourd que le Shimano. D'accord. À taille égale en fait il fait à peu près 50 grammes de plus. Quand même. Donc ça, après c'est à vous de voir. Suivant où vous le trouvez, suivant les arrivages, voilà. D'accord. Ensuite Et sur le troisième, le prochain c'est le Shimano. Ouais, Katana. le Katana que j'ai. le que je Katana possède. SC. C'est ça. Ouais. Voilà, Bah, d'une je te valeur laisse en entre parler si tu veux, 45. Amine. Ouais, voilà, carrément. Vu que je le connais celui-là. D'une valeur entre 45 et 50 euros. Maintenant, comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a des nouveaux modèles, mais ça reste toujours un modèle assez design avec la couleur rouge pétante et les pointillés noirs. C'est vraiment sympa. C'est ça. Franchement, j'aime bien. Ah oui, Et voilà, très c'est bien. un moulinet qui tourne, c'est un moulinet qui tourne super bien, qui a un bon frein. Bah ouais, carrément. Enfin voilà, si vous avez un budget, voilà, dans les 50 euros, clairement, c'est vraiment celui qu'on vous recommande, C'est je celui-là. pense le plus. Ouais, honnêtement, c'est celui-là. C'est- moi voilà. aussi. C'est voilà, dans les 50 euros, c'est vrai que nous, moi j'en ai eu un, toi t'en as un, et Ouais. franchement, bah j'ai jamais rien à dire dessus, quoi. Voilà. Pas de soucis. Ça tourne très bien. Nickel. Ensuite, on va passer donc au Shimano Shimano Nexa. Nexa. Tout à fait. Donc le Nexa en fait c'est le modèle en fait du dessus qui est juste au-dessus en fait du Shimano Katana. Donc là en ce moment Yes. il est par exemple en promo chez pêcheur.com, j'ai vu ça, donc au même prix en fait que le Katana. Donc clairement si vous voulez l'acheter en ce moment foncez, parce que clairement à ce prix là il vaut vraiment le coup. Normalement il se trouve plus dans les 55-60 euros. Donc moi pour avoir testé aussi les deux, j'ai testé un Katana et un Nexa. Vraiment la différence en fait entre les deux, ça va être une légère amélioration au niveau de la fluidité et surtout un frein plus précis et qui va partir plus fluidement on va dire. Et que D'accord. le frein va se dévider en fait d'une meilleure façon, on va dire. C'est Ok. compliqué à dire. Mais voilà, si vous avez un peu plus de sous, et sinon en promo, je vous recommande le Nexa, sinon prenez le Katana. Yes. Sinon il n'y a pas vraiment une grosse différence avec le Katana. Ouais. Et donc ensuite on va finir donc, avec dernier. un Dewa. Donc là c'est pareil, ça correspond à peu près dans les 50 euros au niveau du Katana. C'est ça. Donc c'est le Dewa Procaster A. Donc voilà, ça équivaut vraiment au Katana. C'est pareil, il est un petit peu plus lourd que le Katana, donc ça, après c'est à vous de voir. Au niveau du prix, c'est à peu près pareil, c'est dans les 50 euros. C'est du Dewa, ça tourne très bien. J'ai eu l'occasion d'en tester un sur les cannes d'un pote, vraiment rien à dire. L'avantage aussi des Dewa en fait, c'est qu'ils sont quasiment faits en entier en fait en aluminium ou en acier. Donc au niveau Ouais. du bâti, c'est plus costaud que les Katana qui sont faits en plastique, mais c'est plus lourd. Donc ça après Voilà. c'est à vous de voir, à vous de choisir. Mais voilà, sinon ça reste un très bon moulinet. Donc voilà, bah écoutez, pour les moulinets, je pense que c'est bon. On vous a présenté voilà, 5 modèles, donc avec ça, vous devriez avoir de quoi faire et surtout avoir le choix. Donc maintenant, on va peut-être juste faire un petit récapitulatif. Amine, je te laisse le faire, à moins que tu n'aies pas envie. Si, j'ai envie. Ça fait 5 fois qu'on le refait, mais j'ai envie. Non, il n'y a pas de souci. En fait, là, on vous a proposé donc du coup un ensemble. Donc moulinet, canne, environ à 100 euros. Pour un débutant, c'est vraiment très bien. C'est pas C'est ça. trop cher. Sachant qu'il reste encore du matériel à vous présenter et ça fait encore des frais en plus. Et on sait très bien que les débutants, ils sont souvent soit liés à leurs parents, soit liés à leurs dépenses. Donc C'est ça. on va essayer justement de diminuer les prices. Donc si vous voulez revoir la vidéo pour vous remettre dedans et bien évidemment voir ce qui vous plaît, parce que bien évidemment quand on achète un moulinet il y a aussi l'aspect, la couleur, donc pensez bien aussi au niveau du ratio, au niveau de la taille, au niveau du poids, au niveau des disponibilités bien évidemment, parce que comme on a dit, tout le monde ne veut pas commander sur internet. C'est ça. Bah voilà, je pense que j'ai terminé, j'espère que vous avez... C'est ça. Voilà. Je dis le mot de la fin et après tu te débrouilles, d'accord? Voilà, fais donc Amine. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas d'aller voir le premier épisode. Continuez à nous suivre à fond. On est à fond dedans. Moi et Kevin, C'est ça. avec Deads, bien évidemment, qui n'est pas là. Vraiment, on vous encourage à, bien évidemment, partager ces vidéos pour pouvoir aider les plus novices d'entre nous. Même si moi aussi j'étais novice, vous avez pu le constater dans cette vidéo. Et ben voilà, Kevin, merci à vous. Et puis à tout de suite. C'est ça. Et puis ben voilà, on se retrouve pour la prochaine partie. Allez, tchuss tout le monde. Ciao.